Bon, dernière démo avant, enfin live coding avant le repas. Je vais faire 10 minutes. Ouais, moi ce que je voulais vous montrer en fait, tout simplement, ça faisait un moment que je voulais tester Helm et j'avais pas d'idée. Et récemment au Meetup Paris Web Component, ce qu'on a fait, c'est qu'on a confronté différents frameworks sur un même exercice qui était de développer une toute petite application qui illustrait des scénarios qu'on pouvait retrouver au quotidien. Et du coup, ça a été fait, je vous mettrai les liens, mais ça a été fait dans différents langages. On a eu plein de frameworks sur 2 sessions, là, Angular 2, Aurelia, Cycle.js, React, etc. Et je me suis dit, bah voilà, j'ai mon To-Do MVC sur lequel je vais m'entraîner, me faire la main, et je vais tester Helm là-dessus. C'est mon premier projet Helm, et du coup, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc on a des contacts en fait des gens qui ont différentes informations. Donc il y a une page où ils sont listés. On peut accéder également, donc il y a de la navigation, on peut accéder aux détails d'une personne. Donc on voit ici qu'il y a une notion de composant parce que c'est quasiment la même chose, mais pas tout à fait parce que les cartes n'ont pas le même niveau de détail. Et on peut également aller éditer ces informations-là. Donc voilà, c'était validation de formulaire, navigation et réutilisation de composants. Les use cases. L'application actuelle, donc, hop. Ça va, c'est encore. Voilà. Du coup, je me suis lancé là-dessus. Donc en fait, ce que je vous ai montré, ça tourne en Helm. Je passe très rapidement sur le fichier. C'était assez agréable à développer. Donc là, vous allez avoir un programme classique qui contient de la navigation. C'est pour ça qu'il y a une partie sur le parsing des URL. Le modèle, donc on gère des personnes. Il y a également de la navigation. La partie sur les updates. La partie sur les vues, etc., etc. Il n'y a pas de souscription, et ensuite l'initialisation. Donc on voit qu'on commence à avoir, j'ai pas du tout décomposé l'application en petits fichiers, j'en ai pas eu besoin. Là, ça commencerait probablement à être intéressant parce que on peut avoir du scrolling en haut et en bas de l'application. Mais c'était intéressant de voir aussi que j'en ai pas eu besoin, alors que la même implémentation dans d'autres langages, donc là on est sur du 528 lignes, dans d'autres langages, enfin dans tous les autres langages, on était entre 1000, 1200 et 3000 lignes en fonction du framework, en tout, en ligne de code source, sans les commentaires, tout ça. Donc c'est intéressant de voir que j'ai réussi à faire la même chose, mais de manière beaucoup plus condensée. Et on est ici sur une grille, je crois que c'est 80 la limite, c'est aéré, enfin c'est le Helm format. Donc ça c'était une digression, mais c'est intéressant. Et ce que je voudrais qu'on fasse, c'est que ici donc j'ai un champ pour filtrer, sauf que ça marche pas du tout. Donc c'est ça qu'on va faire. Alors je vais vous donner le coup d'envoi. C'est ma première application Helm, donc je vais vous montrer aussi comment moi pour l'instant je travaille avec Helm, comment je l'approche. Et puis on va voir si on arrive à interagir avec le temps qu'on a. Donc je me dis, il faut que je rajoute un filtre, c'est-à-dire sur mon application, en fait je vais rentrer du texte, il va se passer quelque chose. Donc il va se passer quelque chose, je vais avoir un message. Donc en fait dans mon update je me dis bah tiens je vais commencer par ce que je connais, je vais avoir en fait quelque chose qui va filtrer à un moment donné qui va me dire filtre. Et je me doute aussi qu'il va y avoir du coup un texte avec pour filtrer. Donc je fais ça, je sauvegarde. Et là, il n'a pas zoomé lui. Il y a Helm qui me dit ah oui mais tu as oublié de l'implémenter un peu plus bas. Effectivement, j'ai pas géré ce qu'il y a là. Donc en fait vraiment je le fais comme ça, je mets ce que je connais et ensuite je me laisse guider. Donc effectivement j'ai pas géré ce qu'il y a là, donc je vais le rajouter. Et ici il va falloir que je renvoie quelque chose sous la forme modèle et une commande. Voilà, là il est content. Donc là il va rien se passer, mais déjà je gère mon filtre. Et ensuite, je vais l'appeler. Donc, à quel endroit ça se passe? C'est sur la home page
du coup, ça fait un moment que j'ai pas touché, mais je sais à peu près où ça marche. Bah, j'ai un render homepage, donc en fait, ça, c'est ma homepage. Je suis sur le champ de recherche ici, où il se passe pas grand-chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un événement. Quand il va y avoir un input, tout simplement, je vais filtrer. Et le message, il va être passé en paramètre, puisque onInput prend la string qui correspond à la valeur du champ et va l'envoyer en paramètre. Donc déjà, là, j'ai relié tous mes fils. Et il va falloir... pour l'instant, il ne va pas se passer grand-chose hein, si je vais là. Donc ça marche, mais il n'y a rien qui se passe. Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Il va falloir que je renvoie mon modèle. Ah oui, je ne vous ai pas parlé non plus très rapidement du modèle. Donc c'est un modèle qui contient la page et la liste des personnes. C'est tout. Et donc ce que je veux faire, en fait, c'est filtrer la liste des personnes. Donc je vais avoir une liste de personnes, mais je vais en avoir moins. Je veux seulement avoir celles qui m'intéressent. Donc, ce que je veux faire, c'est modifier ici le champ personne. Et je veux avoir un truc filtré. Je vais lui passer la query et je vais lui passer la liste des personnes que j'ai actuellement. Tu vas trop vite, tu devances la réflexion. Mais oui, exactement. Là, je vais me concentrer juste rapidement, donc naïvement, je veux filtrer, etc. Et on va voir qu'effectivement, on aura un petit souci. Du coup, je veux une fonction pour filtrer les personnes, donc qui prend une string, qui prend une liste de personnes, et qui m'envoie une liste de personnes. Voilà. Check. Alors, pareil, naïvement, voilà. Donc je prends mes personnes. Hop. Si je me rappelle bien, je vais filtrer. Là, il faut que je lui passe une fonction pour filtrer. On va lui passer un lambda. Donc ici, en fait, on se retrouve avec une personne. Sur chacune des personnes, on va devoir exécuter une fonction qui renvoie oui ou non, pour savoir si je l'affiche. Et là, qu'est-ce qui est oui ou non? On va dire juste basiquement est-ce que le prénom, par exemple, contient le texte que je viens de rentrer. Donc, c'est string contains qui fait ça. Et on va faire juste, voilà, first name. Et là, normalement, il m'a pas gueulé dessus déjà. Si je fais ça, ça commence à marcher. C'est intéressant. Et si je fais ça, j'ai un problème. Pourquoi j'ai un problème? Donc, tu as trouvé. Est-ce que quelqu'un d'autre a une petite idée de ce qui se passe pas bien? Voilà, c'est ça. Et du coup, donc en fait, le problème, c'est qu'effectivement, je change ma liste de personnes. Donc c'est bien, quand je les ai filtrés, j'ai envoyé un modèle avec une liste de personnes réduite. Et après, comment je fais pour les retrouver? Du coup, est-ce que quelqu'un a rapidement une idée de comment je pourrais faire ça? Ouais, ça pourrait être une solution. J'avais pas cette approche. Ouais. Non, mais, oui, vas-y. Donc c'était la première solution, effectivement. Bon, il reste 2 minutes, donc je vais aller vite. Moi, je suis parti sur la solution, effectivement, de me dire, en fait, je vais me faire une deuxième liste, qui est ma liste des personnes filtrées. Je ne sais pas si c'était la meilleure solution, mais je suis parti comme ça. C'est-à-dire que je retourne sur mon modèle, et je me dis, alors attends, on va dire, allez tiens, filtered persons, très rapidement. Voilà. Donc je sauvegarde, il me gueule dessus, c'est très bien. Alors pourquoi tu me cries dessus? Oui, parce qu'en bas, à l'initialisation, il faut que je lui passe au moins une liste vide. Voilà, il ne me crie plus dessus. Et donc en fait, à partir de ce moment-là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je mette à jour la liste des personnes filtrées à partir de la liste des personnes initiales, toujours, qui est
la source à l'origine. La fonction de filtre, elle ne change pas, puisque c'est toujours les mêmes paramètres, elle fait toujours la même chose. Et à un moment donné, dans ma home page, j'affichais toutes les personnes. Là, non, en fait, il va falloir que j'affiche la liste des personnes. Donc, je vais retrouver ma fonction pour rendre la home page. Voilà. Donc, la render home, elle est là, elle prend une liste de personnes en paramètres. Et ici, alors je le fais vraiment de mémoire parce que je ne me rappelle plus comment j'avais fait, mais je pense que c'est ça. Je lui passe en fait la liste des personnes filtrées. Et elle va être vide. Et parce que, qu'est-ce qu'il manque? Non. Parce que quand je récupère mes personnes, ici, donc je charge en fait ma liste des personnes, mais en fait ce que je veux aussi c'est charger mes personnes filtrées. Donc c'est terminé, donc je vais aller très très vite. Hop là. Mais c'est exactement ce que vous aviez dit. Ce qui est intéressant aussi, puisque ça veut dire que si je récupère de nouvelles personnes du serveur, si je refais une requête, eh ben, ça va mettre à jour correctement ma liste. Et là, effectivement, ça marche. Dans d'autres frameworks, j'ai pas mis 10 minutes pour faire ça. Et voilà, si on voulait aller plus loin, j'avais rajouté deux choses dont je vous parle mais que je ne montrerai pas. Ici, plutôt que d'avoir juste le first name, en fait, j'avais rajouté également un espace last name, comme ça je pouvais chercher sur tout le nom complet. Et au lieu d'utiliser string contains, en utilisant regex contains, on pouvait aussi faire en sorte que ce ne soit pas sensible à la casse. Et hyper rapidement, en quelques lignes de code dans un code legacy, j'ai un filtre qui marche